Un soir, je reçois la visite d'un ami d'enfance qui s'est investi dans le monde des affaires. Et il avait besoin d'un prêt pour lancer une de ses activités. Alors, son gestionnaire lui donne un document à remplir, un document médical. Et le document médical l'a disqualifié. Ils viennent avec le document médical. Il dit, mais je n'ai rien, on me rend malade et mon gestionnaire refuse de me faire un prêt alors que j'ai incessamment besoin de cet argent pour lancer mes activités. Alors, comme je te connais, médecin de la santé, je viens te voir pour que tu m'aides à convaincre mon gestionnaire. Je regarde le document. Demain matin, je vais t'accompagner chez ton gestionnaire. Je vais voir le gestionnaire. Je dis, je suis d'accord que vous ayez mis un protocole avant de faire les prêts à vos clients. Mais je me porte garant. Donne ton prêt à ce monsieur et en cas de difficulté, ben, je vais assumer. Mais quel était le problème exactement? Sur le document, c'est écrit tension artérielle 20-11. Et le médecin de la maladie lui a dit, en principe, ce monsieur devait être hospitalisé. Je ne comprends pas pourquoi il est encore sur pied et puis il veut prendre un prêt. Tu es en train de donner ton prêt à quelqu'un, ce n'est pas sûr qu'il puisse arriver à échéance. Mais 20-11 de tension artérielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? En quoi ça se manifeste? En 5 vidéos, nous allons découvrir et nous allons aider mon camarade qui m'a visité à avoir son prêt. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra à vivre le plus excellemment possible avec votre tension artérielle jusqu'à la fin de votre séjour terrestre. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Lorsque vous allez l'appliquer, vous vivrez excellemment bien et vous vivrez aussi longtemps que c'est possible sur cette terre. Alors, il s'agit de quoi pour cette histoire? Mon ami, homme d'affaires, ça veut dire travaille avec l'argent, il prend une somme, il investit dans une affaire qui va lui produire des bénéfices et il paie les prêts. Voilà comment il vit. Il avait, d'après lui-même, une bonne opportunité et il avait besoin d'argent frais et très vite. Le gestionnaire l'a soumis à un test de santé et dans le test de santé, on a prescrit tension artérielle 20-11. Et pour cette tension artérielle, le médecin conseil demande au gestionnaire de ne pas lui donner le prêt. Le gestionnaire est confus, il n'est pas spécialiste, il voit le monsieur bien portant, apparent, et quelqu'un vient lui dire, moi je suis le médecin conseil, je dis de ne pas faire le prêt à ce monsieur parce que c'est un mort en sursis. Mon ami vient me voir parce qu'il sait que je suis le médecin de la santé. Peut-être que je pourrais l'aider à convaincre son gestionnaire. Je suis allé trouver le gestionnaire, je lui ai dit, tu fais ton prêt à un humain, tu ne fais pas ton prêt à la tension artérielle 20-11,
donne ton argent à l'humain, il va faire son travail. Dans le cas où il trépasse, parce que c'est ce qui vous fait peur, ben on va assumer. C'est ce que le gestionnaire a fait en dehors des instructions de son médecin conseil. Le monsieur allait faire ses affaires, il est venu payer, il a pris un second prêt, il allait faire ses affaires, il est venu payer, et jusqu'à aujourd'hui, avec ses 20-11, le monsieur se promène dans la nature et il fait partie des cas de santé. Mais comment, avec une tension artérielle de 20-11, tu es sur pied, tu n'as même pas mal à la tête, et puis tu circules? J'ai moi aussi connu ce genre de difficultés. Quand j'ai commencé à travailler, on m'a assuré, sans mon consentement, et un matin, on vient me donner un document de contrat de signature d'une assurance au cas où je tombais malade. Et on m'avait déjà commencé à me prélever il y a 1 an, je ne savais même pas. Et le gars m'a dit, mais tout le monde est venu signer le document, tu n'as pas signé alors qu'on te prélève, donc il faut venir pour qu'on mette tes documents à jour. Je demande à l'assureur, mais je ne me rappelle pas vous avoir demandé m'assurer. L'assureur me dit, on ne sait jamais. Il y a la santé, il y a la maladie, il y a même la mort. Il faut qu'on se prépare pour d'autres éventualités. Tu es en parfaite santé actuellement, donc on se prépare dans le cas où tu tombes malade, on va t'aider à se soigner. Alors je demande à l'assureur, tu penses que si moi je tombe malade, toi humain comme moi, tu peux me permettre à recouvrer la santé ou bien à ne pas mourir? Il dit oui, on a suffisamment de moyens, on va payer ton traitement. J'ai dit à l'assureur, c'est bien que vous ayez le souci de la santé des autres. Mais moi, je sais que lorsque on a des états de prévention, ce n'est pas évident, sauf en cas d'accident de voie publique. Sinon, les maladies qui vont m'interner, ça, je ne suis pas sûr. Donc, séance tenante, je demande à ce que tu retires mon nom dans ton assurance. Mais il était surpris. Sur tel nombre de personnes assurées, toi tu sors du lot et tu dis que tu ne veux pas de l'assurance. Il est surpris. Donc on l'a fait comme ça pendant 1 an. Il était fatigué. Il dit, bon, toi c'est bon comme ça, on va t'enlever dans nos assurés. Et c'est ce qu'il a fait. Et je lui ai dit que c'est pas bon, puisque désormais tu es mon ami. Chaque année, je le visite, je passe du temps avec lui. Il m'a dit, mais pourquoi chaque année tu viens me regarder? Je viens te dire que je suis en parfaite santé. Et comme toi, tu assures les gens, je viens constater toi aussi ton état de santé. Un jour, je vais, on dit il a repos maladie. J'attends. 1 mois après, je lui rends visite. Il revient, mais il avait commencé à développer une hypertension artérielle lui-même, mon assureur. Je dis, mais tu as la chance puisque tu es assuré. Ils vont t'aider à juguler ton hypertension artérielle jusqu'à la fin de ta vie. Il dit, mais fais la même chose. Parce que toi, à l'âge que tu vois, ce n'est pas évident, toi, si tu peux avoir l'hypertension artérielle. Je dis, ça j'aimerais l'avoir. Je ne peux pas respecter les lois de la nature et être menacé d'une maladie due au non-respect de l'alimentation, à une consommation effrénée du sel de cuisine, une maladie de ce genre, alors que je ne consomme pas, et puis j'ai la maladie. D'où sortira cette hypertension artérielle? J'aimerais bien savoir. J'ai visité ce monsieur, l'hypertension artérielle allait croissant, il a jugulé cela avec ses médicaments d'une manière croissante, et d'autres maladies sont venues se greffer. Il allait terminer par une insuffisance rénale, et on lui faisait des dialyses, et on lui a donné pratiquement vacances de longue durée parce qu'il ne tenait plus au travail et s'il venait, il était devenu un gros malade. Dieu merci, il est encore assuré, il va continuer de faire sa dialyse et un soir, je me vais lui rendre visite
il est tout confus, il avait bien grossi, c'était devenu trop compliqué. Et puis il m'a dit vraiment, finalement, je vois que tu viens pour savoir entre nous deux qui sera mieux, malgré qu'il ne se soit pas assuré, mais je te tire le chapeau parce que tu viens me rendre visite malgré que je sois assuré. Alors, l'hypertension artérielle, c'est quoi exactement? L'hypertension artérielle, c'est la quantité de sang qui passe à travers la lumière de nos artères et la quantité de ce sang fait une pression sur la lumière, sur les parois de l'artère. Et lorsque c'est plus élevé, en fonction de l'élasticité de la paroi ou de la résistance de la paroi, on parle d'hypertension artérielle. Mais qu'est-ce que vous devez faire, vous et moi, pour suivre votre tension artérielle depuis la maison? Avant que nous parlions de ça, je vous demande surtout à vous qui venez d'arriver de vous abonner. Et ceux qui ne l'ont pas encore, faites-le, c'est gracieux, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. C'est seulement me témoigner de votre amitié. Et cliquez sur la cloche pour les 4 autres vidéos à venir pour permettre la compréhension de comment l'hypertension artérielle évolue jusqu'à nous rendre impotents fonctionnels. Alors, pour pouvoir mesurer cette tension artérielle, il faut un seul appareil qu'on appelle le tensiomètre. Il y a un brassard et il y a un appareil qui permet de savoir la pression de sang qui passe dans vos artères. Est-ce que la pression de sang est proportionnelle à votre âge? Ben, on va faire pour moi ensemble, et lorsque vous allez vous fournir un tensiomètre, ben, il sera facile de le faire. Donc, seulement vous pouvez le faire. Vous prenez le brassard, voilà où se trouve le truc, vous le mettez comme ça. Alors, vous serrez, voilà, vous serrez, et il y a un bouton, attends, je vais bien serrer. Qui nous permet d'allumer, et les éléments, l'appareil commence à se mettre en marche. L'appareil va presser mon bras, donc fermer les artères, et quand l'appareil va constater que les artères sont fermées, l'air va commencer à sortir et à libérer mon bras jusqu'à ce que la pression de mon sang qui passe dans les artères vienne s'afficher, et ce serait ma tension artérielle de ce matin. Donc, nous sommes en train de regarder, c'est en train de finir, et je vois tension artérielle 15,8. Donc, ma tension artérielle de ce matin, c'est 15,8. Chacun de vous, à ce niveau, peut se procurer un tensiomètre et surveiller sa tension artérielle. Et comment vous devez faire pour savoir que votre tension artérielle est dans les normes? C'est facile. La tension artérielle doit être liée à l'âge. Et cette tension artérielle est variable en fonction de notre poids. Lorsque quelqu'un dit qu'il a 40 ans, quelle peut être la tension artérielle maximale de celui qui dit qu'il a 40 ans? Ben, c'est très facile. Vous prenez le 40, vous mettez un devant, ça va faire 140. 140 va être le maximum de la tension artérielle de celui qui a 40 ans. Comment connaître le minima? On va diviser 140 par 2, ça va faire 70, et on va faire plus 10, ça va faire 80.
Donc la tension artérielle pour celui qui a 40 ans, le maximum doit être 140 sur 80. Ou si le 0 nous dérange, on les enlève, ça va faire 14 sur 8. Voilà comment on calcule la tension artérielle. Alors, comme la tension artérielle est liée à la quantité de sang dans notre corps, comment on peut faire pour savoir la quantité de sang qui circule dans notre corps à cet instant précis? Pour savoir cela, vous cherchez un pèse-personne, vous vous pesez, supposons que vous avez 70 kg de poids aujourd'hui. Pour connaître le volume de sang qui circule dans votre corps, vous prenez votre 70 kg, vous divisez par 14, ça va donner la quantité de sang qui circule dans votre corps. Donc, pour connaître le volume de sang de celui qui a 70 kg, on va diviser par 14, ça va donner 5 litres. Donc, si vous avez 70 kg, vous avez 5 litres de sang qui circule dans votre corps. Et si vous prenez votre tension artérielle à 40 ans avec 70 kg, le maximum toléré, c'est 14,8. Voilà, mesdames et messieurs, c'est que la tension artérielle. Nous allons continuer avec les autres vidéos avant de connaître la solution du problème de mon ami qui est venu me trouver avec ses 20/11 de tension artérielle. Merci de votre temps d'écoute. On se voit à la deuxième vidéo pour savoir naturellement comment fonctionne tout ce que je viens d'expliquer d'une manière théorique. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé de tension artérielle normale durant toute votre existence. Et pour tous ceux qui ont une hypertension artérielle ou bien une hypotension artérielle, nous trouverons les astuces, le traitement qui les permettront de mieux se porter. Portez-vous excellemment bien. On se voit à la deuxième vidéo. Dieu voulant.